Salut à tous, Sébastien, et on se retrouve pour un top 10 des meilleurs films classiques d'animation Disney. Pour être franc avec vous, ça fait quelques mois que je bossais sur une vidéo complète sur les musiques Disney qui s'est faite directement claim et supprimée par YouTube à peine uploadée. C'est pour cela que vous n'aurez que très peu d'extraits vidéo et uniquement les affiches de films pour cette vidéo. Comme vous le savez tous, le premier long métrage d'animation des studios Disney est Blanche-Neige et les 7 nains, sorti en 1937, et depuis plus de 85 ans, Disney a produit à l'heure où j'enregistre cette vidéo 61 films, dont le dernier sorti, Avalonia, que j'ai vu récemment. Étant fan de Disney depuis petit et né dans le début des années 90, j'ai donc eu la chance de connaître un peu toutes les époques des films Disney, ainsi que l'évolution des films avec les années. Évidemment, sur les 61 films que j'ai vus ou revus pour la vidéo, quelques-uns sortent du lot, mais ça n'empêche que ce top fut compliqué à faire, entre nostalgie et excellents moments devant ces films. D'ailleurs, de base, j'avais prévu d'inclure les 132 films de la liste officielle de Disney France, incluant les films en prise de vue réelle, les suites Disney et les films Pixar. Mais ce fut vraiment trop compliqué et la vidéo du mois prochain sera sur les meilleurs films Pixar. N'oubliez pas que tout cela reste subjectif. Allez, c'est parti! On commence le top avec la suite de l'excellent Monde de Ralph, sorti 6 ans auparavant. Sorti en 2018 et réalisé par Rich Moore et Phil Johnston, Ralph 2.0 est le 57e classique d'animation des studios Disney. Dans ce deuxième épisode, Ralph quitte l'univers des jeux d'arcade pour s'aventurer dans le monde sans limite d'internet, à la recherche d'une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Et après avoir vu ce film, je me demande encore où ce que les scénaristes trouvent-ils toutes ces excellentes idées, parce qu'il y a de l'humour, des clins d'œil et un récit qui tient la route du début à la fin. Comme pour le premier opus, on a droit à un foisonnement de clins d'œil et de clichés avec en prime la force de Disney à se faire de l'autopublicité et de la publicité pour ses petits camarades. Évidemment, on est sur le monde d'internet, donc tous les logos des grandes marques que vous pouvez connaître en étant sur internet sont représentés. La représentation de l'intérieur d'internet et même du darknet est vraiment excellente, tout comme les pop-up ou encore le visionnage de vidéos. J'ai beaucoup aimé le passage sur les princesses Disney et avec le moteur de recherche Gnomore, très drôle. Et puis la morale sur l'amitié est très bien intégrée au récit avec des personnages tout autant bien exploités. Bref, il s'agit d'un excellent Disney où l'on ne pourra que reprocher son côté publicitaire. Mais cela va très bien avec le sujet où on navigue dans un monde de pop culture. Il s'agit pour moi de l'une des meilleures suites de Disney, d'où sa 10e place. Sorti en 2003 et réalisé par Robert Walker et Aaron Blaise, Frères des Ours est le 44e film classique d'animation des studios Disney. Frères des Ours nous emmène en Amérique du Nord où Kinney, un jeune indien, se lance à la poursuite du grizzly qui a tué son frère. Cependant, alors qu'il achève l'animal, le ciel s'ouvre et les esprits de la forêt furieux métamorphosent Kinney en ours. Pour retrouver sa forme humaine, il va lui falloir accomplir un voyage initiatique jusqu'à la montagne sacrée, là où la lumière touche la terre. Dans un début de décennie assez compliqué pour Disney, débarque Frères des Ours. Il s'agit d'un véritable retour aux sources pour la firme avec l'histoire impliquant magie et animaux, mais aussi avec des chansons et du grand spectacle. En bref, après un petit passage à vide de Disney, ce film est arrivé au bon moment. Il a fait beaucoup de bien à Disney et il est tout bonnement excellent. La première chose qui m'a frappé est la qualité de l'animation et des dessins, très soignés, que ce soit pour les personnages ou les décors. Tout cela est mis en valeur dans un univers formant un tout vraiment magnifique. Le long métrage est une claque visuelle. Le deuxième point à m'avoir donné une claque est la qualité des musiques du film. Je parle ici aussi bien de la bande son très puissante et assez onirique avec beaucoup d'instruments et percussions et un goût assez prononcé pour les chants qui rentrent parfaitement dans l'univers du projet. Les personnages sont vraiment bien écrits. Comme chaque Disney, ils vont vivre des aventures qui le feront évoluer en développant donc de nombreuses thématiques. Dans ce film, on va retrouver pas mal de sujets, notamment tout ce qui concerne la nature ou les animaux, toute une partie très spirituelle également, mais aussi de l'amour fraternel. Des sujets intéressants et bien traités qui vont amener de superbes scènes qui pourront faire tirer quelques larmes aux plus sensibles d'entre vous. Frères des Ours est une véritable pépite et fut mon gros coup de cœur du début des années 2000. 9e place. Sorti en 2016 et réalisé par Ron Clement et John Musker, Vaiana, la légende au bout du monde est le 56e classique d'animation des studios Disney. Vaiana nous emmène en Polynésie dans l'aventure d'une adolescente pleine de caractère qui part en mer pour se prouver qu'elle a tout d'une exploratrice et poursuivre la quête de ses ancêtres. Durant son voyage, Vaiana rencontre le demi-dieu autrefois puissant, Maui. Ensemble, ils vont traverser l'océan dans un périple plein de rebondissements et d'humour. Ils vont parcourir des univers à couper le souffle et rencontrer d'énormes créatures marines. Vaiana va découvrir la chose qu'elle cherchait depuis toujours, qui elle est vraiment. Je trouve Vaiana vraiment excellent parce que Disney avait dit d'en finir pour un temps avec les princesses et a tenu promesse en présentant une jeune héroïne ambitieuse qui va entreprendre la quête inachevée de ses ancêtres pour sauver son peuple dans le vaste océan Pacifique. Le sujet n'est donc pas la rencontre avec un prince charmant, bien au contraire, le compagnon de route de Vaiana n'est autre qu'un demi-dieu à l'ego démesuré et au tatouage vivant. Au cœur de la Polynésie, les paysages de mer nature sont au centre de l'intrigue et autant dire qu'ils sont sublimes. Si l'histoire reste assez simpliste et que certains dialogues
laisse à désirer, Vaiana la légende au bout du monde est un rafraîchissement pour les yeux et un divertissement plein d'aventures et de questionnements profonds sur soi. 8e place. Sorti en 2010 et réalisé par Byron Howard et Nathan Greno, Réponse est le 50e classique d'animation des studios Disney. Réponse nous plonge dans un conte de fées des frères Grimm où Fly Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une mystérieuse tour. Il se retrouve pris en otage par Réponse, une belle et téméraire jeune fille à l'impressionnante chevelure de 20 mètres de long, gardée prisonnière par Mère Gothel. Réponse cherche par tous les moyens à sortir de cette tour et elle passe alors un accord avec le brigand. Réponse est un Disney vraiment très symbolique, autant général que personnel. Symbolique dans la mesure où il s'agit du 50e classique d'animation de l'écurie de Mickey. Il est très symbolique aussi car il représente par le passage à l'animation 3D la fin d'une époque et le début d'une autre. Avec ce long métrage, les studios Disney nous montrent qu'ils sont bien entrés avec ce film dans ce qui se dessine comme le 4e âge d'or du studio. Et il était plus que temps car les années 2000 sont bien connues par n'importe quel fan comme un passage à vide avec beaucoup de suites de contes pas forcément utiles et très peu de perles. Et que dire avec Réponse, Disney a gagné son pari haut la main et nous a montré que le studio de notre enfance n'avait pas encore dit son dernier mot. Je ne suis pas un très grand fan des histoires de princesses en général, mais les personnages notamment secondaires, dont Maximus, le méchant et la façon dont le conte est traité rendent au final cette histoire vraiment sympathique et même drôle à certains moments. L'histoire est très prévisible, ça reste du Disney, mais c'est vraiment la façon d'aborder cette histoire que j'ai beaucoup aimé. Le film est magnifique et les chansons se laissent écouter sans être iconiques, d'où sa très belle 7e place. Sorti en 2000 et réalisé par Mark Dindal, Kuzco l'Empereur Mégalo est le 40e classique d'animation des studios Disney. Le film nous emmène dans un royaume mythique où l'on y découvre Kuzco, un jeune empereur aussi capricieux que méprisant. Yzma, son bras droit congédié à cause d'un caprice du jeune empereur, tente de le tuer. Échappant miraculeusement à la mort, le jeune empereur se retrouve changé en lama. Ça peut paraître bizarre, mais Kuzco l'Empereur Mégalo est bel et bien une production des studios Disney. On est forcé de constater que nous n'avons pas ici un conte de fées basique, comme c'est souvent le cas. Ce film d'animation se définirait plutôt comme une sorte de fable insolite, très colorée et particulièrement atypique. Pour une fois, le personnage principal n'est pas une figure idyllique bourrée de qualités exceptionnelles et de principes moraux débordants. En effet, Kuzco est égoïste, prétentieux, hautain, méchant et fier de sa position de dominant. Le complot qui se met en place contre lui et sa transformation improbable en lama vont lui permettre d'ouvrir les yeux, de changer de comportement et de succomber à une amitié sincère. Le film se base donc sur un univers loufoque et complètement décalé. Cette histoire un brin prévisible comporte tous les atouts pour séduire le spectateur. L'humour est au rendez-vous, ce film fait toujours autant rire, les péripéties sont nombreuses, les doublages sont également géniaux en français et Kong est hilarant. Ce Disney m'a fait énormément rire et je suis sûr que beaucoup n'aimeront pas le voir dans ce top, mais je donne une bonne 6e place pour Kuzco qui marque la fin de l'âge d'or des années 90 des studios Disney. Sorti en 2002 et réalisé par Dan DeBlois et Chris Sander, Lilo et Stitch est le 42e classique d'animation des studios Disney. Lilo et Stitch commence à l'autre bout de l'univers où un savant quelque peu dérangé a donné naissance à Stitch, la créature la plus intelligente et la plus destructrice qui ait jamais existé. Conscient de son exceptionnel potentiel dévastateur, les autorités de sa planète s'apprêtent à l'arrêter. Le petit monstre prend la poudre d'escampette à bord de son vaisseau spatial et il s'échoue sur Terre en plein Pacifique sur l'île d'Hawaï. Le petit alien est recueilli par Lilo, une fillette de 6 ans. Comme vous pouvez vous en douter, j'adore ce film, il transmet avec une profonde émotion des valeurs fortes telles que l'amour entre frères et sœurs et l'importance de la famille. Cette puissance émotionnelle se dégage à travers des personnages incroyablement bien animés pour l'époque et qui pourra être comparé à de véritables acteurs. La petite Lilo et sa grande sœur forment à ce titre un duo étonnamment humain et touchant. Quant à Stitch, l'un des plus célèbres personnages de la galerie Disney, c'est une créature très attachante mais aussi drôle et mignonne comme tout. Il faut dire que Stitch a le mérite d'être un héros totalement original chez Disney, une invention qui n'est inspirée d'aucun conte. Ainsi Stitch est comme un enfant abandonné qui, une fois aux côtés de Lilo, orpheline également, se trouve enfin une famille. Il s'agit encore une fois d'une belle histoire que nous racontent les studios de Mickey, chose qui m'a énormément marqué à l'époque est la com que le film a pu avoir sur Stitch qui apparaissait dans toutes sortes de bandes annonces des anciens films Disney. D'ailleurs je pense qu'il était plus connu grâce à ça que le film lui-même. Il faisait des apparitions burlesques et parfois très drôles. 5e place pour Lilo et Stitch qui est une réussite totale.
Sorti en 1994 et réalisé par Roger Haller et Rob Minkoff, Le Roi Lion est le 32e classique d'animation des studios Disney. Le Roi Lion nous emmène dans la savane africaine où un lionceau nommé Simba est exilé de son royaume après avoir été accusé d'être responsable de la mort de son père, Mufasa. Avec l'aide d'un étrange duo composé d'un suricate et d'un phacochère, Timon et Pumba, il décide de reprendre ce qui lui revient de droit lorsqu'il apprend qu'il est destiné à être roi. Le Roi Lion est un chef-d'œuvre incontesté et incontestable de Disney. Il nous fait rire et pleurer, il mélange les émotions parfaitement bien. Les personnages sont soit drôles, soit majestueux, soit méchants, mais ils sont tous plaisants et respectent un rôle auquel peuvent s'identifier les plus jeunes. Les dessins sont tout simplement magnifiques dans une savane africaine plus vraie que nature. Le scénario est à la fois dramatique et drôle, on ne s'ennuie jamais, c'est le moins que l'on puisse dire, avec des musiques qui restent dans la mémoire et donnent envie de danser au rythme de l'Afrique. Le Roi Lion atteint donc la perfection pour un dessin animé, la scène d'ouverture est tout simplement exceptionnelle avec la musique du Cercle de la Vie. J'ai cependant quelque temps préféré le deuxième pour l'histoire, mais les musiques et l'intro du premier film me font toujours autant frissonner. 4e place pour Le Roi Lion. Sorti en 1992 et réalisé par John Musker et Ron Clement, Aladdin est le 31e classique d'animation des studios Disney. Aladdin nous amène dans la cité imaginaire d'Agraba où un garçon des rues du nom d'Aladin cherche à tout prix à conquérir le cœur de la belle et énigmatique Princesse Jasmine. Il fait appel au tout-puissant génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser 3 vœux, dont celui de devenir le prince Ali afin de mieux accéder au palais. Aladdin a été très longtemps mon Disney préféré, apparemment lorsque j'étais petit la VHS tournait en boucle parce que je trouve que c'est une très belle histoire d'amour, servie par une musique originale vraiment merveilleuse, des chansons connues et reconnues, un conte bien suivi et très beau. Le génie est loufoque à souhait, Jasmine la princesse n'est pas potiche du tout, Jafar est l'un des meilleurs méchants de Disney, quant à Aladdin c'est le bon héros pas parfait, assez humain pour que l'on puisse s'identifier à lui, mais sans trop en faire. Quant aux personnages secondaires, ce sont les meilleurs que je connaisse, si Abu peut être parfois agaçant, Iago sauve le tout par son mauvais esprit et sa répartie. L'animation est encore une fois très bien réalisée parce qu'elle date quand même de 1992. La trame et la mise en scène sont très simples mais pas trop lourdes. Les costumes et décors d'époque sont respectés, il y a peu de longueur, une fluidité plaisante et un humour très bien dosé. Comme je vous le disais, Aladdin était un très gros coup de cœur pour moi lorsque j'étais enfant, d'où sa 3e très belle place. Sorti en 1998 et réalisé par Barry Koch et Tony Bancroft, Mulan est le 36e classique d'animation des studios Disney. Le film nous fait découvrir Mulan qui est une belle jeune fille qui vit dans un petit village chinois et malgré son amour et son respect pour sa famille, son mépris des conventions l'éloigne des rôles dévolus aux filles dévouées. Quand son pays est envahi par les Huns, Mulan, n'écoutant que son courage, s'engage à la place de son père dans le but de lui sauver la vie. Elle va devenir, avec l'aide d'un dragon en quête de réhabilitation, Mushu, une guerrière hors du commun. Il s'agit vraiment d'un film d'animation merveilleux qui fait l'unanimité autour de lui. Je ne connais personne qui m'a dit qu'il n'aimait pas Mulan. Il y a plusieurs thèmes fondamentaux qui sont abordés, la famille, l'amitié, l'amour et la loyauté, mais c'est avant tout une exceptionnelle ode à la féminité. L'histoire met en avant cette jeune femme pleine de courage qui va sauver son pays grâce à sa bravoure et son intelligence. Tous les paramètres du succès sont réunis ici pour le plus grand plaisir du spectateur. Un scénario bien ficelé, de l'humour, de la tendresse, de l'action, des chansons sympathiques, des images grandioses et un doublage quasiment parfait. 2e place pour Mulan qui a les meilleures chansons de l'univers Disney avec réflexion. Sorti en 1997 et réalisé par John Musker et Ron Clement, Hercule est le 35e classique des studios d'animation Disney. Hercule nous emmène dans la Grèce antique alors que la fête bat son plein et que les fées se penchent sur le berceau du fils de Zeus, Hadès, seigneur des enfers, fait les 100 pas. En consultant les moires, il apprend que les planètes lui seront favorables dans 18 ans. Pour gouverner l'Olympe, il lui suffira de libérer les titans, jadis emprisonnés par Zeus, après avoir éliminé le seul dieu capable de le tenir en échec, Hercule. Il y a beaucoup d'émotions que je ressens à chaque fois que je revisite Hercule des années après l'avoir vu. Hercule est un dessin animé assez unique en son genre, une quête initiatique épique reprenant une multitude de légendes et de mythes pour une aventure riche en combats, badass et à l'humour renversant. L'histoire d'Hercule est vraiment bien tissée, de bout en bout, rien n'est laissé au hasard et l'ensemble arrive à brosser un bon portrait du monde grec sans pour autant nous agresser de références pendant 1h30. Ce que je trouve vraiment bien dans ce Disney, c'est que Hercule n'aborde jamais de ton trop sérieux. Le film reste largement propice à l'humour et de cette façon, il prend un malin plaisir à se moquer gentiment
gentiment bien sûr, et à décrédibiliser la tradition et les tragédies grecques en diminuant tout l'aspect tragique. Les personnages secondaires sont hilarants, Hadès est l'un des meilleurs méchants Disney, Pen et Panic sont géniaux, et Philoctet, doublé par un excellent Patrick Timsit, me fera toujours rire. Les chansons sont vraiment sublimes, et encore une fois, je trouve qu'elles sont 100 fois meilleures en anglais. La partie gospel apporte une énergie débordante au long métrage, et quelle idée géniale. Le film est également très éloigné de la réalité mythologique. D'ailleurs, en écrivant cette vidéo, j'ai appris qu'à la sortie du film, Hercule a eu droit à son lot de gueulards et de râleurs qui ont pesté contre la liberté prise à l'encontre des légendes de la mythologie et de l'Antiquité grecque. J'adore vraiment les mythologies de toute culture et celle de la Grèce est ma préférée, donc entendre des noms et voir des objets venant des mythes grecs est un pur bonheur. Mais contrairement aux Grecs, je n'en veux pas à Disney d'avoir pris des libertés pour l'histoire. Et puis il fallait quand même simplifier l'histoire car la vraie légende est ultra compliquée. Et bon, ce n'est pas comme si Disney revisitait des contes de fées ou des mythologies depuis leur tout premier film Blanche-Neige en 1937. Ce film est un peu une modernisation du mythe en faisant référence à des objets de notre quotidien tout en restant dans l'époque de l'Antiquité. Et je trouve le tout vraiment réussi pour initier les enfants à la mythologie grecque. À mes yeux, un bon Disney a au moins une bonne histoire, des chansons cultes et surtout un univers revisité qui nous fascine et Hercule a réussi les trois avec brio. Même leur jeu sur PS1 était vraiment réussi. J'ai dû voir le film une petite centaine de fois et à mes yeux, Hercule est le meilleur film des studios Disney à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que ce top vous a plu. Il est rempli de nostalgie et d'excellents souvenirs que Disney a pu me proposer depuis mon enfance. Je ne pense pas qu'on trouvera deux tops identiques et c'est normal. On a chacun sa vision de chaque Disney dans le contexte qu'on a pu le découvrir. On se retrouve le mois prochain pour le top 10 Pixar. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Et je vous dis salut à tous.